étudiants qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir davantage sur l'enseignement dispensé à l'Institut supérieur Ozanam. Aujourd'hui, nous retrouvons notre formatrice en physique-chimie qui traitera du module accompagnement personnalisé dans lequel elle intervient tout au long de l'année. Je lui laisse la parole et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis formatrice à l'Institut supérieur Ozanam et enseignante de physique-chimie. À l'ISO, j'interviens en tant que formatrice sur la formation didactique en physique-chimie pour les futurs enseignants du second degré. J'interviens aussi sur des thèmes transversaux tels que l'évaluation ou les apports des neurosciences éducatives. Et enfin, j'anime aussi des séances d'analyse de pratique que l'on appelle AP. Par ailleurs, je suis pilote de la formation KER en physique-chimie. À ce titre, je m'occupe donc de l'accompagnement professionnel des stagiaires. Je suis amenée à leur rendre visite sur le terrain afin de les observer et les accompagner dans leur développement professionnel. Je suis dans ce cadre aussi l'interlocuteur privilégié du tuteur terrain à l'ISO. Et c'est dans ce cadre de la pratique professionnelle que je peux aborder la gestion de groupe, aussi bien au cours des visites qu'en AP. Je vais vous donner le cadre au départ global dans lequel j'interviens, puis préciser de quelle façon est abordée la gestion de groupe dans les visites, puis dans l'AP. Alors tout d'abord, les stagiaires ont dans leur cursus des modules sur la conduite de classe, l'autorité, sur le climat scolaire, sur la prise en compte des élèves dans leur diversité. Cela passe par la mise à disposition de ressources, par exemple sur les gestes professionnels de Dominique Bucheton, par des activités variées, des analyses de pratique et différents autres dispositifs qui sont mis en place à l'ISO. Il s'agit pour les jeunes professeurs de travailler en formation sur certaines compétences du référentiel des maîtres. Je pense notamment à la compétence CC6, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques, mais aussi la compétence P4, organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe classe en favorisant l'apprentissage et la sociabilisation des élèves. L'idée, c'est que les apports théoriques et pratiques de la formation sur la gestion d'un groupe puissent enrichir les ressources auxquelles les jeunes enseignants font appel dans leur vie de professeur devant la classe. Dans l'autre sens, le vécu dans la classe peut se transformer en expérience s'ils reviennent dessus, s'ils l'analysent, trouvent des remédiations. En fait, s'ils en font une analyse réflexive. On peut les y aider, notamment dans le cadre des visites. Quand je vais sur le terrain, donc, j'observe les professeurs dans leur classe, leur façon de gérer le groupe, entre autres. Mon regard extérieur et mon expérience me permettent parfois de mettre le doigt sur des problématiques personnelles. Cela peut avoir un lien avec l'entrée en classe, les rituels de début de cours, la posture de l'enseignant, sa façon de prendre la parole, le lancement de l'activité, la formulation des consignes, par exemple, mais il y en a d'autres, le regard porté à l'élève aussi. L'entretien qui suit la phase d'observation a entre autres but d'amener l'enseignant à identifier, à analyser les moments clés et les leviers qu'il a, de lui permettre de formuler ce qu'il a fait, ce qu'il ferait si c'était à refaire, de trouver des moyens de remédier. Le commentaire à chaud et puis mon questionnement le guide dans l'analyse. Parfois aussi je donne quelques éléments. Le professeur part ainsi avec de nouvelles pistes, des choses à tester pour progresser et l'idée qu'il a des ressources en lui pour trouver des solutions. Ce travail peut aussi être prolongé avec le tuteur terrain, d'ailleurs, et si le stagiaire choisit cet axe d'études, il peut exploiter tout ça dans des travaux tels que le dossier numérique ou le mémoire. En ce qui concerne l'AP, il a lieu en petits groupes à l'ISO. Il s'agit dans un cadre sécurisant, de confiance,
avec ses pairs, de revenir sur des moments de sa pratique professionnelle pour en faire l'analyse. L'AP peut être thématique ou libre, mais bien souvent elle revient sur les thématiques de la gestion du groupe. Après une présentation du cadre dans lequel se déroule la séance, dans lequel je parle notamment de confidentialité, de bienveillance, chacun a un temps de réflexion pour trouver une situation précise, problématique, de laquelle il souhaite parler au groupe, et il en prend note sur un papier. Chacun ensuite fait une brève présentation de sa situation et le groupe fait le choix de celle qu'il va traiter, de la situation emblématique du jour. Il s'agit ensuite, en plusieurs phases bien distinctes, de passer de la description de la situation par la personne qui l'a vécue à son questionnement, son analyse, avant de conclure sur ce que chacun retient de l'étude de la situation évoquée. Les 2 dernières fois où j'ai animé une AP, c'est sur la gestion de groupe que nous avons travaillé, notamment sur la mise au travail d'un groupe, ou la gestion du groupe lorsqu'un événement inattendu a lieu, par exemple un élève qui fait une crise, ou le passage d'une activité à une autre pendant un cours. À chaque fois, on se base sur une situation bien précise. C'est une classe, un jour, une heure, une question. Dans la partie analyse, les personnes présentes font parfois référence à des apports théoriques qui viennent de lectures ou de modules de formation et qui peuvent guider l'analyse, voire des choix. L'analyse prend en compte des aspects très variés qui rendent justement compte de la complexité d'une situation dans une classe. Ces aspects peuvent être d'ordre pédagogique, didactique, institutionnel, sociologique, psychologique et même de l'ordre du droit parfois. Ce type de temps, comme la paix, est indispensable pour tirer parti de l'expérience vécue et la transformer pour qu'elle prenne part à la professionnalisation des jeunes enseignants. J'aborde donc la question de la gestion du groupe dans un aller-retour entre théorie et pratique, entre temps de formation et temps de terrain, où chacun des axes enrichit l'autre. Merci beaucoup pour ce podcast vraiment intéressant qui, je pense, vient rassurer un bon nombre sur la manière dont l'Institut supérieur aux ANAM met tout en œuvre pour accompagner les futurs professeurs et enseignants. Je te dis un énorme merci et je vous dis à tous un énorme merci pour votre écoute. On se dit à très vite pour un nouveau podcast. À bientôt!